Bonsoir mes chers frères et sœurs dans la foi. Ce soir, nous nous retrouvons dans ce moment sacré pour invoquer la puissance de Dieu dans nos vies. Combien d'entre vous espèrent des miracles, que ce soit pour une guérison, une libération ou la prospérité divine? Sachez que Dieu nous appelle à lui ce soir pour que nous recevions sa grâce abondante et ses bénédictions. Peut-être que vous êtes ici, le cœur chargé, cherchant désespérément une lumière, un signe ou même un miracle. Peut-être que vous avez prié, pleuré et cherché des réponses sans les trouver. Ce soir, je vous invite à rester jusqu'au bout, car ensemble, dans la foi, nous allons ouvrir les portes du ciel et implorer Dieu pour sa guérison et sa prospérité. Alors, avant que nous commencions, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Seigneur, j'ai foi en tes miracles », car en proclamant cette vérité, vous ouvrez votre cœur à la puissance de Dieu. Préparez-vous pour cette prière, car elle a le potentiel de transformer votre vie. Il y a tant de moments dans la vie où nous sommes confrontés à des difficultés insurmontables, des maladies persistantes, des finances qui stagnent, des rêves qui semblent hors de portée. Et pourtant, dans ces instants, il est possible de ressentir la main de Dieu, prête à nous guérir, à nous élever et à nous bénir. Ce soir, nous nous réunissons pour demander à notre Père Céleste un miracle. Celui qui apporte non seulement la guérison, mais aussi la prospérité. Imaginez-vous, les yeux fermés, en train de marcher sur un chemin illuminé par la grâce divine, un chemin qui mène à des bénédictions infinies. Dans cette prière, nous allons nous ouvrir à cette lumière divine et à cette force qui transcende toute compréhension humaine. Dieu a promis à ses enfants des bénédictions, des grâces abondantes et des guérisons miraculeuses. Parfois, ces promesses nous semblent éloignées, mais ce soir, nous allons les rapprocher par notre foi et notre prière. Je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément, à relâcher les tensions et à concentrer votre cœur et votre esprit sur la présence de Dieu parmi nous. Pendant les prochains instants, nous allons plonger dans sa parole, et ensemble, nous allons demander à Dieu de déverser sur nous sa guérison et sa prospérité. Soyez assurés, chers amis, que Dieu est ici avec nous, prêt à répondre à nos besoins et à manifester ses miracles. Restez avec nous, laissez la musique de fond adoucir votre âme et ouvrez-vous aux bénédictions de Dieu soir. Alors que nous nous tenons ensemble dans cet espace sacré, prêts à recevoir la puissance de Dieu, prenons un moment pour nous rappeler combien notre Seigneur est fidèle. La guérison et la prospérité ne sont pas seulement des promesses vides, mais des cadeaux réels que Dieu désire accorder à ses enfants. Ce soir, nous allons non seulement prier, mais également nous approcher de Dieu avec une foi renouvelée, sachant que ces bénédictions sont à portée de main. Pour bien comprendre comment la guérison divine et la prospérité s'inscrivent dans la volonté de Dieu, revenons au fondement de notre foi. Depuis la création, Dieu a montré un amour inébranlable pour l'humanité. Il nous a créés pour vivre en abondance, non seulement en termes de biens matériels, mais aussi de santé, de paix intérieure et de bien-être spirituel. Dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, il n'y avait ni maladie ni pauvreté. Le plan original de Dieu pour l'humanité était de vivre dans une harmonie parfaite avec lui et avec la création. Cependant, avec le péché est venu le désordre, la souffrance, la maladie et le manque. Mais la beauté de l'histoire de Dieu avec l'humanité réside dans la rédemption, car à travers Jésus-Christ, Dieu nous offre une seconde chance. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a restauré ce qui avait été perdu, nous offrant à nouveau la possibilité de vivre dans l'abondance et la guérison. Chaque fois que Jésus a rencontré des personnes souffrantes ou dans le besoin, il n'a pas détourné les yeux. Il a guéri les malades, nourri les affamés, et redonner espoir à ceux qui avaient perdu tout espoir. Pensez à l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans l'évangile de Marc, nous lisons que cette femme avait tout essayé pour trouver un remède, allant de médecin en médecin, sans succès. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi qu'un simple toucher de son vêtement pourrait la guérir. Elle s'est approchée de lui dans la foule, croyant fermement que si elle touchait seulement le bord de son vêtement, elle serait guérie. Sa foi a ouvert la porte à un miracle instantané, car en touchant Jésus, elle a été guérie sur le champ.
Jésus, se retournant, a déclaré que c'était sa foi qui l'avait sauvé. Cette histoire nous rappelle que Dieu est prêt à répondre à nos besoins lorsque nous venons à lui avec foi. De la même manière, nous devons aujourd'hui approcher Dieu avec un cœur rempli de foi, croyant fermement qu'il est capable de nous guérir et de nous bénir avec la prospérité. La foi agit comme une clé, ouvrant la porte aux promesses divines. Mais qu'est-ce que la prospérité dans le contexte de notre foi? Contrairement à ce que le monde pourrait nous faire croire, la prospérité ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. La vraie prospérité, celle que Dieu nous offre, englobe une vie pleine de paix, de joie, de santé et de relations épanouissantes. La prospérité de Dieu ne connaît pas de limites et n'est pas soumise aux aléas du monde. C'est une bénédiction qui touche chaque aspect de notre vie, nous offrant une satisfaction profonde que rien d'autre ne peut égaler. Pourtant, recevoir la prospérité de Dieu requiert de notre part un changement de perspective. Trop souvent, nous nous accrochons à des schémas de pensée qui limitent notre capacité à recevoir ces bénédictions. Par exemple, certains d'entre nous peuvent penser qu'ils ne sont pas dignes de la prospérité de Dieu. Peut-être en raison d'erreurs passées ou de sentiments de culpabilité. Mais en vérité, Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés. Nous sommes dignes de recevoir chaque bonne chose que Dieu désire nous donner. Dans Romains 8:32, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, nous donnera avec lui toutes choses. Cela signifie que, si Dieu nous a donné son Fils bien-aimé, nous pouvons être certains qu'il ne nous refusera aucune bénédiction. Par conséquent, lorsque nous prions pour la guérison et la prospérité, nous devons le faire avec assurance, sachant que Dieu désire le meilleur pour nous. Il est également important de cultiver un esprit de gratitude et de louange, car cela nous prépare à recevoir les miracles de Dieu. En remerciant Dieu pour ce qu'il a déjà fait, nous ouvrons notre cœur à des bénédictions encore plus grandes. La gratitude nous permet de nous rappeler la bonté de Dieu, et en focalisant notre esprit sur ses promesses, notre foi est renforcée. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui manque dans notre vie, ce qui crée un sentiment de manque et de besoin. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà reçu, nous reconnaissons la générosité de Dieu et nous disposons notre cœur à recevoir davantage. La louange, quant à elle, attire la présence de Dieu. Dans le psaume 22:3, il est écrit que Dieu habite les louanges de son peuple. En louant Dieu, nous créons un environnement où sa présence peut agir librement, opérant des miracles et transformant nos vies. Au-delà de la gratitude, la prière de guérison et de prospérité nécessite également un esprit de pardon. Parfois, nous nous demandons pourquoi certaines prières semblent sans réponse. Et bien souvent, cela est lié à des blocages spirituels que nous avons créés. Le manque de pardon est l'un de ces blocages. En portant de l'amertume ou de la rancune, nous empêchons la bénédiction de circuler dans notre vie. Jésus nous a enseigné que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés pour que notre Père céleste nous pardonne également. Le pardon est donc un acte puissant, non seulement pour notre propre paix intérieure, mais aussi pour ouvrir la porte aux bénédictions de Dieu. Lorsque nous relâchons les offenses et que nous choisissons de pardonner, nous créons un espace dans notre cœur où Dieu peut déposer ses bénédictions. Peut-être vous demandez-vous comment aligner vos prières avec la volonté de Dieu afin de recevoir sa guérison et sa prospérité. Un élément essentiel est de prier avec persévérance. Jésus nous a donné de nombreux exemples de persévérance dans la prière, comme dans la parabole de la veuve et du juge. Cette veuve, bien qu'ignorée au début, a persisté jusqu'à obtenir justice. De même, nous devons venir devant Dieu avec persévérance, sans nous décourager, même si les réponses semblent tarder. Parfois, Dieu utilise l'attente pour renforcer notre foi, pour nous enseigner la patience et pour préparer nos cœurs à recevoir pleinement ce qu'il a prévu pour nous. La persévérance dans la prière montre à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous croyons en sa bonté et que nous avons foi en son timing parfait. La prière est également un moyen par lequel nous pouvons établir une relation personnelle avec Dieu. Lorsque nous passons du temps dans sa présence, notre relation avec lui devient plus intime et notre compréhension de sa volonté s'approfondit.
À travers la prière, nous apprenons à reconnaître sa voix, à ressentir sa direction et à expérimenter sa paix. Cette relation personnelle avec Dieu est la clé pour recevoir sa guérison et sa prospérité. Quand nous connaissons Dieu, nous ne voyons plus nos prières comme des demandes faites à un étranger, mais comme des conversations avec un Père aimant qui désire notre bien. En nous approchant de lui avec un cœur ouvert et en lui confiant nos besoins, nous créons une connexion spirituelle qui nous permet de recevoir ses bénédictions. Alors ce soir, alors que nous prions pour la guérison et la prospérité, approchons-nous de Dieu avec une foi renouvelée, sachant qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Prenons ce moment pour nous humilier devant lui, reconnaissant que nous dépendons entièrement de sa grâce et de sa miséricorde. Déposons à ses pieds tous nos fardeaux, nos douleurs, nos besoins, et croyons fermement qu'il est à l'œuvre pour répondre à chaque prière. Dieu ne nous abandonne jamais, et il entend chaque mot, chaque soupir, chaque cri du cœur. Faisons confiance à sa bonté et à sa fidélité, car il est le Dieu des miracles. Et ce soir, nous avons foi qu'il est prêt à manifester sa puissance dans nos vies. Alors que nous continuons cette prière pour la guérison et la prospérité, nous nous concentrons sur l'importance d'un cœur confiant, rempli d'une foi inébranlable dans le pouvoir de Dieu. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une posture de confiance et de dépendance totale envers le Seigneur. Surtout dans les moments où les défis de la vie semblent insurmontables. Lorsque nous prions pour des miracles, nous devons cultiver un esprit qui croit au-delà de la logique humaine et s'ouvre à la possibilité de l'intervention divine. Dieu nous rappelle souvent que ses voies sont bien au-delà de notre compréhension. Et même lorsque nous ne voyons pas de solution immédiate, il est déjà en train d'œuvrer en notre faveur. L'une des clés de la guérison et de la prospérité est de prendre pleinement conscience du caractère de Dieu. Dieu est amour, il est miséricorde et il est justice. Il est aussi celui qui pourvoit, qui guérit et qui restaure. Comprendre le caractère de Dieu nous aide à nous approcher de lui avec confiance, sachant qu'il est capable de répondre à chaque prière et que chaque prière que nous adressons avec foi est entendue. Lorsque nous savons qui est Dieu, notre foi est affermie, car nous comprenons que notre Père céleste n'est pas distant, mais proche et impliqué dans chaque aspect de nos vies. Il connaît chaque larme que nous avons versée, chaque lutte que nous avons affrontée et chaque désir secret de notre cœur. En nous rappelant le caractère de Dieu, nous nous souvenons également de sa fidélité. Il a accompli des miracles tout au long de l'histoire et il continue de le faire aujourd'hui. Dans la Bible, nous voyons des exemples innombrables de guérison et de miracles de prospérité qui démontrent la générosité et la puissance de Dieu. Par exemple, lorsque Jésus guérit l'aveugle Bartimée, il ne se contente pas de lui rendre la vue. Il lui accorde également une nouvelle vie, un nouveau départ, car Bartimée n'était plus obligé de mendier pour survivre. De même, lorsque Jésus nourrit une multitude avec seulement quelques pains et poissons, il montre non seulement sa capacité à pourvoir, mais aussi sa générosité à combler nos besoins au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Ces récits nous encouragent à prier avec foi, sachant que Dieu n'est jamais limité par les ressources que nous voyons, car ses ressources sont illimitées. Quand nous prions pour la guérison, il est également essentiel de comprendre que Dieu opère de diverses manières. Parfois, la guérison est instantanée, comme lorsque Jésus touche les lépreux ou redresse la femme courbée depuis 18 ans. Mais parfois, la guérison prend du temps, car Dieu utilise le processus pour nous enseigner quelque chose de précieux. Nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu, car il sait ce qui est le mieux pour nous. La foi ne consiste pas seulement à recevoir des réponses rapides, mais aussi à faire confiance au processus que Dieu utilise pour nous restaurer. Parfois, Dieu utilise la guérison physique, parfois la guérison spirituelle et parfois une guérison émotionnelle. Chacune est importante et nécessaire pour nous permettre de vivre pleinement. De la même manière, la prospérité que Dieu nous accorde peut prendre différentes formes. Bien qu'il puisse nous bénir financièrement, la vraie prospérité de Dieu est bien plus profonde. Elle inclut une abondance de paix, de joie et de satisfaction.
Lorsque nous cherchons la prospérité, nous devons également chercher à aligner nos désirs avec les desseins de Dieu. En d'autres termes, la prospérité divine est liée à notre capacité à vivre dans la plénitude de Dieu, indépendamment des circonstances extérieures. Elle nous permet de marcher dans une paix inébranlable, sachant que Dieu est notre pourvoyeur, notre protecteur et notre guide. Dans cette quête de guérison et de prospérité, il est aussi fondamental de nous entourer de personnes de foi. La Bible nous encourage à prier les uns pour les autres et à porter les fardeaux les uns des autres. En nous associant à des croyants qui partagent notre foi, nous renforçons notre propre marche avec Dieu. La prière collective est puissante. Jésus lui-même a dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Alors, lorsque nous prions ensemble pour la guérison et la prospérité, nous invoquons non seulement la présence de Dieu, mais aussi une force spirituelle qui amplifie notre prière. Dieu aime voir ses enfants unis dans la prière, car cela reflète l'unité de son propre cœur. La persévérance dans la prière est également cruciale. Parfois, nous prions pour quelque chose pendant un certain temps, mais lorsque nous ne voyons pas de résultat immédiat, nous perdons courage et nous nous décourageons. Cependant, la Bible nous enseigne à persévérer, même lorsque les réponses tardent. La foi n'est pas toujours récompensée instantanément. Parfois, Dieu nous appelle à attendre, car il est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que nous avons demandé. En persévérant, nous démontrons notre confiance en Dieu, même dans l'attente. Nous devons continuer à prier, à espérer et à croire, car nous savons que le temps de Dieu est parfait et que lorsqu'il agit, sa bénédiction dépasse souvent nos attentes. Dans cette attente, nous devons également apprendre à remercier Dieu à l'avance. La gratitude est une expression de foi puissante. En remerciant Dieu pour ce qu'il va faire, nous manifestons notre confiance en sa capacité à répondre à nos prières. La gratitude transforme notre cœur. Elle nous aide à rester positifs et à garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, plutôt que sur nos problèmes. Remercier Dieu à l'avance est un acte prophétique, car cela montre que nous croyons déjà en notre guérison, en notre prospérité et en nos bénédictions futures. Enfin, il est essentiel de nous rappeler que Dieu désire ardemment nous voir prospérer et en bonne santé, tout comme notre âme prospère. Il est important de comprendre que la prospérité commence dans l'âme. Lorsque notre âme est en paix avec Dieu, nous sommes capables de recevoir tout ce qu'il a en réserve pour nous. Cultiver une relation personnelle et profonde avec Dieu est le fondement de toute guérison et prospérité. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous sont données en plus. Dieu est un Dieu de plénitude et il désire que nous vivions dans la plénitude de sa grâce, de sa paix et de ses bénédictions. Ainsi, alors que nous continuons cette prière pour la guérison et la prospérité, ouvrons nos cœurs pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Approchons-nous de lui avec une foi renouvelée, croyant fermement que sa main puissante est à l'œuvre dans notre vie. Souvenons-nous que Dieu est fidèle et que chaque prière sincère est entendue et répondue au temps parfait de Dieu. Soyons assurés que lorsque nous mettons notre confiance en lui, il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse infinie en gloire. Gardons espoir et continuons de marcher avec foi, car nous servons un Dieu des miracles, un Dieu qui guérit, qui restaure et qui bénit abondamment. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière et de cette réflexion profonde sur la guérison et la prospérité, rappelons-nous combien il est important de garder notre cœur ouvert à l'action de Dieu. Nos prières aujourd'hui ont été une expression de notre foi et de notre désir sincère de voir des miracles dans nos vies. Mais que se passe-t-il après que nous avons prié? Comment pouvons-nous garder cette foi vivante et continuer à marcher dans l'assurance que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos prières? Il est essentiel de terminer cette prière avec un cœur rempli d'espérance, de gratitude et de détermination à maintenir notre foi active. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que la foi est une marche constante. Une fois que nous avons prié pour la guérison et la prospérité, il est important de continuer à agir dans la foi. La foi sans action est morte.
Et nous sommes appelés à vivre comme si nous avions déjà reçu la bénédiction pour laquelle nous avons prié. Cela signifie adopter une attitude de victoire, de gratitude et de confiance en Dieu. En agissant ainsi, nous manifestons notre croyance en sa capacité à répondre et nous nous préparons à recevoir sa bénédiction. Nous pouvons être tentés de douter ou de nous décourager si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Cependant, une foi véritable ne se laisse pas influencer par ce qui est visible, mais se base sur la certitude des choses invisibles, comme le dit Hébreux 11:1. Nous devons donc continuer à marcher dans la foi, déclarant que nous sommes déjà guéris, que nous sommes déjà bénis et que la prospérité divine nous appartient. La persévérance est également une clé pour voir la manifestation de la guérison et de la prospérité de Dieu dans nos vies. Nous devons continuer à chercher, à frapper et à demander, comme Jésus nous l'a enseigné. Parfois, la bénédiction ne vient pas immédiatement, parce que Dieu veut que nous grandissions dans notre relation avec lui à travers le processus. La persévérance dans la prière montre à Dieu notre désir sincère de voir sa volonté s'accomplir et notre volonté de dépendre de lui en toutes choses. Dans l'histoire de l'aveugle Bartimée, par exemple, nous voyons que sa persévérance et son refus de se taire lui ont valu la miracle de recouvrer la vue. Bartimée n'a pas laissé la foule le décourager. Au contraire, il a crié encore plus fort, déterminé à attirer l'attention de Jésus. Son exemple nous enseigne l'importance de persévérer et de ne pas abandonner, même lorsque des obstacles se présentent. Dieu honore la foi persévérante, et il entend les cris sincères de nos cœurs. Chaque prière persévérante est un témoignage de notre confiance en sa capacité à intervenir dans nos vies. En continuant cette marche dans la foi, il est également essentiel de développer un cœur de gratitude. La gratitude est plus qu'un simple remerciement. C'est une attitude de vie qui nous permet de voir la bonté de Dieu dans chaque détail, même avant que les miracles ne se manifestent. Un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu et nous aide à garder les yeux fixés sur ses bénédictions, au lieu de nous concentrer uniquement sur nos besoins. La gratitude transforme notre perspective. Elle nous pousse à voir ce que Dieu a déjà fait et à célébrer chaque petite victoire comme un prélude à de plus grandes bénédictions à venir. Lorsque nous remercions Dieu pour les réponses à nos prières, avant même de les voir, nous proclamons par la foi que nous croyons qu'il est déjà à l'œuvre pour notre bien. La gratitude nous aide également à rester dans un état de paix et de contentement, même lorsque la guérison ou la prospérité prend du temps à se manifester. Parfois, Dieu utilise le temps d'attente pour travailler dans notre cœur, pour nous affiner et pour nous préparer à recevoir pleinement sa bénédiction. Il peut être difficile de rester patient, mais la gratitude nous donne la force de continuer à faire confiance, même lorsque la réponse semble éloignée. En nous rappelant les bontés de Dieu dans le passé, nous trouvons la foi nécessaire pour croire qu'il est toujours fidèle et qu'il agira en temps voulu. Dans notre recherche de guérison et de prospérité, il est aussi important de nous entourer de personnes qui partagent notre foi et qui peuvent nous soutenir dans la prière. La communauté de croyants est un cadeau précieux que Dieu nous a donné pour nous encourager et nous fortifier. Lorsque nous partageons nos fardeaux avec des frères et sœurs dans la foi, nous recevons du soutien et des prières qui nous aident à garder notre foi vivante. Parfois, Dieu nous envoie des personnes pour nous rappeler ses promesses et pour nous encourager dans les moments de doute. Il y a une force particulière qui se manifeste lorsque les croyants prient ensemble, et Dieu répond aux prières collectives d'une manière puissante. De plus, en faisant partie d'une communauté de foi, nous avons l'opportunité de témoigner des bénédictions que nous recevons. Le témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies peut inspirer et encourager d'autres personnes à croire et à prier avec foi pour leurs propres miracles. Les témoignages de guérison et de prospérité montrent la fidélité de Dieu et rappellent que ce qu'il a fait pour l'un, il peut aussi le faire pour un autre. Les témoignages de la puissance de Dieu sont des moyens puissants de glorifier son nom et de semer la foi dans le cœur de ceux qui écoutent. Une autre dimension importante de notre relation avec Dieu, dans la quête de la guérison et de la prospérité, est le pardon.
La Bible nous enseigne que le manque de pardon peut bloquer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Si nous portons de l'amertume ou de la rancune, cela peut nous empêcher de recevoir pleinement les bénédictions que Dieu désire nous donner. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire pour libérer notre cœur des poids qui nous retiennent. Jésus nous a montré l'exemple ultime du pardon en pardonnant à ceux qui le crucifiaient. En choisissant de pardonner, nous ouvrons la porte à la guérison, tant physique que spirituelle. Le pardon libère notre cœur et crée un espace où la grâce de Dieu peut couler librement. En plus du pardon, nous devons aussi adopter une attitude de soumission à la volonté de Dieu. Parfois, nous avons des idées précises sur ce que devrait être la guérison ou la prospérité. Mais Dieu, dans sa sagesse, connaît ce qui est le mieux pour nous. Il se peut que sa réponse soit différente de ce que nous attendions, mais nous pouvons avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait. Souvent, la guérison ou la prospérité que Dieu nous donne va au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, mais cela nécessite que nous lui fassions confiance et que nous acceptions sa volonté. La soumission à la volonté de Dieu signifie que nous nous reposons en lui, même lorsque les réponses ne sont pas celles que nous avions espérées. C'est un acte de foi qui montre que nous croyons que son plan est parfait et que ses voies sont toujours pour notre bien. Dans le même ordre d'idées, il est important de cultiver un esprit de louange. Louer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et sa puissance, c'est lui rendre gloire pour qui il est, indépendamment de ce qu'il fait pour nous. La louange attire la présence de Dieu et crée un environnement où les miracles peuvent se manifester. Quand nous louons Dieu, nous détournons notre attention de nos problèmes et nous nous concentrons sur sa magnificence. La louange nous libère de l'angoisse et nous élève au-dessus de nos circonstances, nous permettant de voir les choses avec la perspective de Dieu. La louange est aussi une arme spirituelle puissante contre les forces qui cherchent à nous décourager et à nous voler notre paix. En louant Dieu, nous proclamons que nous avons déjà la victoire, car nous savons que notre Dieu est plus grand que toute difficulté que nous pourrions rencontrer. Alors que nous conclurons cette prière, souvenons-nous que chaque instant que nous passons dans la présence de Dieu est un instant de transformation. Dieu désire que nous expérimentions une vie en abondance, une vie remplie de sa paix, de sa joie et de ses bénédictions. La guérison et la prospérité que nous recherchons commencent d'abord dans notre relation avec lui. Lorsque nous mettons Dieu en premier, tout le reste se met en place. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Dieu est un Dieu de miracles, et sa puissance est toujours à l'œuvre. Si vous avez prié avec sincérité pour la guérison et la prospérité, sachez que Dieu a entendu chaque mot. Continuez à marcher dans la foi, en lui faisant confiance pour accomplir ses promesses dans votre vie. Et lorsque vous recevrez votre miracle, n'oubliez pas de lui rendre gloire et de témoigner de sa bonté autour de vous. Que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de son amour infini. Je vous encourage, chers amis, à rester proches de Dieu, à persévérer dans la prière et à maintenir un cœur reconnaissant. La route vers la guérison et la prospérité est une marche de foi. Mais avec Dieu à vos côtés, tout est possible. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous guide sur le chemin de la plénitude et de la bénédiction. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, et que vous puissiez marcher chaque jour dans l'assurance que Dieu est avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen.